L'émancipation passe par quoi? Pas par la taille que vous portez, pas par la couleur de cheveux que vous avez, pas parce que vous êtes rasé. L'émancipation passe par quoi? Par la connaissance. Comment vous vivez le débat qu'il y a à la télé depuis 6 mois, là, les choses qui sont dites à la télé, comment vous ressentez ça? Moi, je le ressens franchement personnellement, je le sens comme une agression. Même la vie de tous les jours, je sais pas, comme si d'un jour à l'autre ça a changé. La laïcité, je la définis comme dans l'esprit de la loi de 1905, en gros liberté de conscience. L'État et la religion est entièrement séparés et on est tout à fait libre d'exprimer ses convictions. Et en termes de prosélytisme, parce qu'il y a quand même cette notion qui est dans les établissements scolaires abordés, moi je pense concrètement que c'est pas une tenue vestimentaire qui va déterminer qui va être du prosélytisme. Je pense que c'est un comportement. C'est toute une série de comportements, mais c'est pas du tout une tenue vestimentaire. Et je pense que si on s'en tient là, on aura une liberté quand même, une liberté d'expression politique ou religieuse dans les lycées. C'est-à-dire qu'un Che Guevara, un kéfier, une faucille, un marteau et un foulard, ça pourrait être accepté dans un lycée. Pour mettre les choses au clair, ces textes fondateurs, donc il faut les rappeler, ils fixent la laïcité comme un idéal. Il fixe un cadre, et ce cadre, c'est effectivement des obligations et des contraintes, une obligation de neutralité avec toutes les ambiguïtés de ce terme, mais enfin, il y a cette première obligation de neutralité qui concerne les locaux, l'autre elle concerne le personnel enseignant, et la troisième, les contenus enseignés, les programmes. Pour ce qui est des élèves, silence de la loi. La loi ne dit rien, et quand la loi ne dit rien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation particulière pour les élèves d'être neutres. Et il me semble qu'une des limites aujourd'hui de la laïcité telle qu'on la vit, c'est qu'elle se vit encore sous le regard du religieux. Et elle s'exprime dans les catégories du religieux, c'est-à-dire comme une croyance, comme une valeur. Elle n'est pas l'espace d'expression libre et respectueux de toutes les croyances, elle est l'espace d'affirmation d'une croyance, qui est la croyance dans la libre pensée, dans la liberté d'expression. Vous voyez ? Ou si on se base sur le mythe d'une école dans laquelle la société rentrerait pas, dans laquelle les problèmes politiques rentreraient pas, les problèmes religieux rentreraient pas, on se trompe quoi. Et on peut pas dire aux gens non désolé, on va pas parler des fermetures d'usines. Ah bon, ton père a été renvoyé, tant pis. Après tout, ça n'a rien à faire dans le sein de l'école. On est en sciences économiques et sociales, c'est pas grave. Nous, on analyse une structure économique, pas un cas particulier. Et ça vaut aussi pour les religions, quoi. À l'époque, les catholiques avaient le pouvoir, il y avait un contrôle de l'Église. Or, aujourd'hui, les musulmans, ils vont pas prendre le pouvoir, quoi. Faut arrêter. Enfin, c'est vraiment un délire. Je sais j'avais des profs en quatrième qui me disaient, oui, mais mon pays, c'est la France, et j'ai pas envie que ça devienne comme l'Iran. Je dis, mais il faut arrêter le délire, quoi. Et le devoir de laïcité est d'autant plus cautionné qu'il y a le terme d'intégration. Il y a des sous-termes qui en découlent, d'intégration, d'assimilation, alors que pour moi c'est des notions caduques. Déjà l'intégration pour moi ne veut rien dire. Moi je suis née en France, quel devoir d'intégration j'ai ?
Personnellement, moi je me sens française citoyenne et je pense que je suis à égalité avec tous les citoyens et je crois que c'est un défaut. Je pense que là c'est plutôt de l'assimilation que de l'intégration. Aujourd'hui, concrètement, on veut simplement confisquer le débat qu'il pourrait y avoir sur la question de l'islam parce qu'on voudrait toujours la traiter sous le volet de l'intégration. C'est une manière de nous ramener finalement à des origines qu'on aurait nous simplement... On est les seuls à être d'origine immigrée. On est les seuls à avoir une civilisation qui commence dans les années 70 et une civilisation qui se cantonne dans les foyers Sonacotra. On est les seuls. Depuis que je suis petite, on m'a jamais comment dire, considérée comme une Française à part entière. On m'a toujours dit t'es arabe, tout ça. Moi, j'ai entendu un prof d'histoire de droit nous défendre les principes de nation, une certaine idée de la nation française. C'est-à-dire qu'on confond la République française, comme on l'entend aujourd'hui, avec une espèce de nostalgie liée à l'Empire napoléonien, cette idée d'empire conquérant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vit mal le fait qu'une certaine partie de la population française aspire finalement à se développer toute seule. Non pas sans les autres, mais a besoin de le faire selon ses propres griefs. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de présenter des modèles d'intégration comme une espèce de défilé de mode. On nous montre quel est l'arabe qu'on doit devenir pour être un bon français. C'est ça qui est intéressant. On ne doit pas devenir un français, le bon arabe pour devenir français. Je trouve que cette étape-là est fondamentale. Alors on nous donne des noms, ce qu'on appelle nous l'arabe de service, etc. Et il prend différents visages, et ce sont des gens qui sont carriéristes, donc forcément qui retrouvent leur compte. Pour moi déjà à la base, le concept d'intégration, pour moi à la base, c'est du flan, quoi. Parce que ça veut rien dire du tout. C'était une caution politique à... ce concept pour moi c'est une caution politique à une normalisation. C'est simplement ça. Ça veut dire être un bon esclave, parce que c'est ça, moi je le comprends comme ça, même si le terme il peut choquer, être un bon esclave. En ce sens, tu vas taper tes 8 heures à l'usine, tu rentres chez toi, tu baisses les yeux, tu fermes ta gueule. C'est son certificat de bon indigène. Et là où maintenant les jeunes se sentent français, ils ont envie aussi de s'affirmer comme tout jeune. Enfin, il y en a qui s'affirment dans le religieux, d'autres ils s'affirment par la mode. Enfin, il y a toute une façon d'exister, de vouloir exister. Mais l'islam ne doit pas faire partie apparemment du champ. Ça ne doit pas faire partie. Ça fait peur en fait. Il y a une peur qu'on nous a mis comme ça, qu'on essaye d'alimenter. Donc il y a des groupes intégristes qui sont derrière, qui se cachent derrière. Alors donc première chose, je dirais, c'est un discours absolument ignare de gens qui s'improvisent